messieurs les chefs d'État, les présidents des assemblées populaires communales, camarades élus, amis de la presse, honorables invités, salam alaikum. Au-delà des chiffres et de la situation globale arrêtée au 31 décembre, les taux de consommation budgétaire sont révélateurs d'une réalité préoccupante et parfois alarmante sur le terrain. Le taux global de la consommation est de 37%, les PSD de 33%, les PCD de 39%, le FCCL de 21%, le PSC 31%. Ces résultats ne sont pas que des chiffres. Ils reflètent l'état réel de nos communes, des routes totalement dégradées, une alimentation en eau potable perturbée, des infrastructures et équipements collectifs à l'abandon. À cela s'ajoutent encore et encore les mêmes contraintes. Relief montagneux, difficile, insuffisance de bureaux d'études techniques spécialisés, rareté des matériaux, l'instabilité des prix du marché et j'en passe. Et comme si cela ne suffisait pas, un directeur de l'exécutif n'a rien trouvé de mieux que de rejeter la responsabilité des blocages sur les présidents des APC et les comités de village. Un raccourci simpliste qui détourne l'attention de vraies causes structurelles organisationnelles de ces retards. Mais tout n'est pas négatif. Il y a des signaux encourageants. Le DSP, par exemple, a consommé 93% des crédits alloués. Mieux encore, il affirme n'avoir rencontré aucune contrainte majeure. Cela prouve une chose, lorsqu'il y a une volonté, une organisation rigoureuse et un suivi efficace, des résultats sont au rendez-vous. Cette situation nous pousse à poser une vraie question de fond. Qu'attendons-nous pour généraliser cette efficacité à tous les secteurs et à toutes les communes? Je profite aussi de cette occasion pour intervenir sur la nécessité urgente de réfléchir à une mise à niveau globale et équitable entre les communes pour corriger les déséquilibres flagrants et rétablir la confiance entre citoyens et institutions. La mise à niveau des infrastructures, des services et des équipements publics dans notre wilaya ne saurait être perçue comme une simple opération technique. Elle constitue un impératif de justice territoriale, un engagement moral et politique envers chaque citoyenne de chaque citoyen où qu'il réside. Nos communes, bien que diverses par leur taille, leur histoire et leurs ressources, partagent une aspiration commune, accéder à des services de qualité, bénéficier d'infrastructures modernes et voir leur potentiel valorisé. Cela exige une vision cohérente et inclusive de développement local fondée sur une stratégie d'aménagement équilibré du territoire. Cependant, de profondes disparités et inégalités sont apparentes. Certaines communes disposent de presque tout, tandis que d'autres, souvent oubliées, peinent à répondre aux besoins les plus élémentaires de leur population. Il existe des communes riches et bien dotées et d'autres qui n'ont presque rien. Prenons l'exemple de la santé. Certains villages disposent de polycliniques modernes. Une avancée indéniable alors que des communes entières, surpeuplées, continuent à dépendre des centres de santé datant des années 70, devenus largement obsolètes. Il existe même des situations paradoxales, comme celle de la commune d'Eïdaï-Semimoun, dont une partie du territoire, la zone d'activité de Thélatmel, est administrativement rattachée à la commune de Tizi Ouzou, une commune avec une île ou une presque île à l'intérieur d'une autre. Dans le domaine du sport et de la jeunesse, certaines communes disposent de 5 voire 6 aires de jeux en gazon synthétique, bien entretenues et facilement accessibles. À l'inverse, d'autres localités, pourtant riches en potentiel foncier et humain, ne possèdent aucun. Nous avons souvent justifié ces écarts par le manque de foncier ou par des oppositions des citoyens. Mais il n'y a pas que cela. Un déséquilibre structurel plus profond persiste, alimenté par l'absence de coordination, de lenteur administrative et parfois le manque de volonté politique. Et pourtant, on le répète souvent, le foncier égale développement. Mais il existe des communes où cette équation est fausse. Malgré une disponibilité foncière avérée, les projets stagnent, les opportunités sont perdues et le potentiel reste inexploité. C'est pourquoi je propose la création d'une commission de mise à niveau multisectorielle chargée de recenser les retards et déséquilibres constatés, évaluer les besoins réels commune par commune, élaborer un plan d'action intégré, structuré et opérationnel. Cette commission regrouperait des représentants de l'État, des élus locaux, des collectivités locales, des experts et des acteurs de la société civile. Sa mission serait de garantir une équité réelle entre toutes les communes et d'assurer chaque citoyen, où qu'il vive,
et accès aux mêmes droits et aux mêmes services, aux mêmes chances. La mise à niveau doit concerner l'ensemble du secteur, mais cette démarche ne saurait réussir sans s'appuyer sur 3 piliers essentiels: la concertation locale, la transparence dans la gestion et l'équité territoriale pour que chaque commune, quelle qu'elle soit sa situation actuelle, ait les moyens de progresser. C'est à ce prix que nous pourrons bâtir une wilaya plus forte, plus juste et plus solidaire. Une wilaya où le développement ne sera pas un privilège réservé à quelques-uns, mais un droit reconnu à toutes et à tous. La mise à niveau de toutes les communes, dans tous les secteurs, n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Elle incarne notre responsabilité collective envers les générations présentes et futures. Merci. Comme si je vous dis, le prochain intervenant.